que vous allez bien. Je voulais faire une pratique un peu différente aujourd'hui. On va pas utiliser les poignets. Des fois, ma pratique, comme c'est un peu Vinyasa Power Yoga, on tient à trop utiliser les poignets et on n'utilise pas la force de nos jambes des fois. Et je crois que si on essaye de faire une pratique sans poignet, ça sera intéressant parce qu'on n'est pas habitué. Les yogas utilisent beaucoup les 4 appuis. Alors voilà, j'espère que ça va vous plaire. Alors, on commence comme toujours par terre, en tailleur. D'accord? Alors on va fermer les yeux, main sur les genoux, on inspire, on expire, on relâche, on inspire, on expire, on inspire et on expire. Super. On peut rester avec les yeux fermés ou doucement avec les yeux ouverts, on commence à bouger la tête. On peut laisser tomber la tête d'un côté. On inspire, on revient vers le centre et on expire. On va de l'autre côté. Très bien. Et puis, on revient. Vous allez voir qu'il va bientôt. On va expirer, on va aller regarder l'épaule droite. On inspire et on expire. On va commencer à faire des demi-lunes avec la tête. Alors, on va d'un côté, on inspire et on expire pour changer de côté. Nickel. Et à la prochaine inspiration, on revient en position neutre. Et d'ici, il m'a non. Désolée, c'est mon chien qui essaye de jouer avec un jouet qui fait des couac-couac. Et c'est pas bien. Alors, d'ici, on va commencer à faire des cercles, mais avec tout le corps. Alors, on inspire, on va devant, on expire, on va vers l'arrière, on inspire, on expire. Très bien, on commence à relâcher ou à bouger, réchauffer tous les dos. On va de l'autre côté. C'est le matin pour moi. Alors, mon corps est un peu rouillé. Prochaine inspiration, on revient vers le centre, super. Alors d'ici, on va inspirer, on va lever les bras. Et on va expirer. Oui, Kina. Et on va placer les bras en cactus. D'accord? Alors, on va répéter cette posture après, mais je voulais juste la montrer. Alors, on est avec les bras en cactus. Et d'ici, on va inspirer, essayer d'ouvrir seulement les épaules. On ne va pas bouger tout le dos. C'est seulement ouverture de cœur. Et puis, expirer pour lever les bras. Comme ça, ok? Alors, avant de faire ça, on va placer les mains sur les tapis. On va inspirer, on lève main droite. On expire, on va du côté gauche. On respire ici pour bien ouvrir le côté droit. Prochaine inspiration, on revient vers le centre. On inspire encore. Et on expire, on va de l'autre côté. On respire ici. On inspire, on revient vers le centre. Super. Cette fois, on tient les dos bien droits et on expire.
On va du côté droit pour faire une torsion. On peut placer la main gauche sur le genou droit. Prochaine inspiration, on revient vers le centre. On respire ici, on inspire. Prochaine expiration, on va de l'autre côté. Très bien. On respire ici et on expire. On revient vers le centre. Super. Et d'ici, en fait, on va aller en bas sur le tapis. Alors, on va plier les jambes. On va doucement placer tous les dos sur le tapis. Ok? Et d'ici, on va essayer d'utiliser notre élan pour nous lever et aller dans la posture de la montagne, c'est-à-dire debout. Alors, avant ça, je voulais seulement réchauffer un petit peu les abdos. Alors d'ici, on peut lever les mains comme ça, on va lever les pieds, on va faire une torsion. Alors on expire, on place les genoux du côté droit. On inspire, on revient vers le centre et on expire, on va du côté gauche. Très bien. On inspire, on revient vers le centre, on va lever les jambes, on va étirer les genoux. Et d'ici, on peut on peut seulement étirer les bras ou on peut placer les mains derrière la tête, c'est comme vous voulez. Mais on va faire quelques exercices abdominaux. Alors on va inspirer et puis expirer. On inspire, on expire. On essaye de toucher les orteils avec les doigts. Mais sinon, si vous avez les mains derrière la tête, on essaye seulement de décoller les épaules du tapis. On respire. Et on expire, on relâche. On peut plier les jambes. Très bien. Et ici, on peut utiliser les mains pour toucher les genoux. Et c'est ici quand on va utiliser l'élan. Alors, on est en boule en fait, on est comme une boule. Et d'ici, on va essayer de rouler vers l'avant. Comme ça, c'est un peu comme le pilates en fait. On inspire, on expire. On inspire, on va derrière. Et on commence à bouger comme ça. Ça va masser aussi le dos. Super. Et finalement, on doit essayer de se lever. Mais si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. J'essaye seulement de ne pas utiliser mes poignets. D'accord? Et d'ici, on peut bien commencer la pratique. Alors, en fait, ça va... le défi de cette pratique, c'est d'utiliser nos jambes et notre équilibre. D'accord? Alors, ici, on va bien activer les abdos, les épaules, les jambes. Ok? Et d'ici, on va inspirer, on va lever les bras. On va expirer, on va laisser les bras à côté du corps. Tadasana. Super. Alors, je vais aller par derrière pour
que vous puissiez me voir. Super. Alors, je vais vous montrer. On va encore répéter ça. On inspire. On expire. On inspire. On expire, on plie un peu les genoux. Uttanasana ou la pince. On respire ici. Prochaine inspiration, on lève les bras. On se redresse et on expire. On répète ça une fois. On inspire, on lève les bras. On expire. Uttanasana. On peut bouger un peu les jambes. Plier un genou, puis l'autre. Et à la prochaine inspiration, on se redresse. Super. Et d'ici, on expire. Et on va inspirer pour aller vers Utkatasana ou la chaise. D'accord? Très bien. Donc d'ici, on n'a pas utilisé les poignets. On est avec les bras bien étirés. On essaye de s'asseoir. Très bien. On a les pieds actifs aussi sur la terre. D'accord? Et d'ici, on va essayer de lever les pieds gauches. Très bien. Et de doucement essayer de les placer derrière le tapis. On est dans un lunge. D'accord? D'ici, on va placer genou gauche par terre. On a les bras étirés. On inspire. On expire et on inspire pour placer les bras en cactus. Donc on a le cœur ouvert. Et on va commencer à faire la posture que j'avais vous montré. Désolée, mon français, c'est les matins, je ne peux pas parler français correctement. Alors on va inspirer, on lève les bras. On expire, bras en cactus. On inspire, on expire. On inspire, on expire. On continue, on inspire. On expire. Super. Prochaine inspiration, on lève bien les bras. On va fléchir les orteils, s'ils n'étaient pas fléchis. On va lever genou gauche. Très bien. Et on va revenir devant le tapis en Utkatasana. Comme ça. Très bien. On respire ici. Et la prochaine fois, on va essayer de lever pied droit et les placer doucement derrière le tapis. D'accord? Et ici, on peut placer genou droit par terre. On va placer les bras en cactus. Si vous êtes fatigué, vous pouvez toujours seulement sentir la posture et l'ouverture des cuisses et des jambes. Si vous êtes encore prêt, vous pouvez lever les bras, cactus. Et ici, on inspire, on lève les bras. On expire, cactus. On inspire, on expire. On inspire, on expire. On inspire, on expire. Une dernière fois, on inspire. On expire. On va lever les bras, fléchir les orteils, lever le genou droit et essayer d'aller vers Utkatasana. Nickel. Alors, on va expirer, aller vers Tadasana. On peut essayer de bien bouger les bras. Peut-être ça vous a fait un peu mal au niveau des épaules. Vous pouvez aussi bouger un peu les jambes. D'accord? Ça va, j'espère que ça va. Alors, on va faire une variation. Je vais aller par là. Je vais vous montrer. Donc, d'ici, encore, on va inspirer pour aller vers Utkatasana.
Mon chien est en train de me regarder bizarrement. Il n'a pas encore sorti. Alors, d'ici, un Utkatasana, on respire, on respire, on respire. Souvenez-vous ou rappelez-vous d'essayer de contracter les abdos. Ça va vous aider au niveau du lombaire, les bas du dos. Encore une fois, on va essayer de lever pied gauche et placer. Pardon, j'ai perdu mon équilibre derrière le tapis. Super. Et d'ici, on va expirer et faire une torsion. On va ouvrir les bras. Et si vous voulez, vous pouvez placer, si vous pouvez aussi, placer main droite sur jambe gauche et lever bras gauche. On respire ici. Si c'est trop dur, vous pouvez toujours placer les genoux par terre. On inspire. On va lever les bras, lunge. Et on va expirer, s'ouvrir vers guerrier 2. Très bien. Donc ici, on essaye de bien étirer jambe gauche, bien plier jambe droite. On regarde la main droite. On respire ici. On expire, on essaye d'utiliser, c'est seulement un appui. On n'utilise pas vraiment la main gauche sur la jambe. On la place doucement. Et on lève bras droit. Guerrier en reverse. On respire ici. On inspire, guerrier 2. Et ici, on va plier coude droit, le placer sur le genou droit, et pivoter bras gauche. On respire ici. On inspire, guerrier 2. Super. On va lever talon gauche pour aller vers un lunge. Très bien. Et d'ici, on va aller vers Utkatasana. Encore une fois. Très bien, je vais changer des côtés. On peut inspirer, faire une petite pause, relâcher les bras. Très bien. Et d'ici, on revient. On inspire. Utkatasana. On essaie de contracter les abdos, de bien activer les muscles du corps, surtout les jambes. Et doucement, on va lever pied droit et aller vers l'arrière avec les pieds. Lunge. Rappelez-vous, vous pouvez toujours placer genou droit par terre si c'est trop difficile. On va expirer, faire une torsion. On respire ici. On peut rester comme ça ou on peut placer main gauche sur la jambe droite et lever bras droit. On inspire, on revient dans le lunge. Et on va vers guerrier 2. Alors, rappelez-vous de bien plier jambe gauche, bien étirer jambe droite et on regarde main gauche. On essaie de trouver le sourire. Alors on expire, on place doucement main droite sur jambe droite. Et on lève bras gauche. Guerrière en reverse. On inspire, guerrier 2. Et d'ici, on va plier les coudes, le poser sur le genou gauche, pivoter bras droit près de l'oreille. Et on respire ici. On inspire, guerrier 2. On lève le talon du pied droit, on regarde devant nous. Et on expire pour aller vers Utkatasana encore une fois. On tient la posture, on respire. Et on expire, Tadasana. Très bien. D'ici, on va répéter Utkatasana, mais avec
une variation. C'est seulement pour étirer les hanches. Alors on va inspirer, on va vers Utkatasana. Alors on peut rester comme ça ou placer les mains en position de prière, c'est comme vous voulez, comme ça, je vais vous montrer ici. D'accord? Moi je préfère de les tenir comme ça, mais on essaye de ne pas trop utiliser les poignets, alors on peut rester avec les bras étirés. Et d'ici on va inspirer, étirer jambe gauche, et puis placer les talons du pied gauche, de la jambe gauche sur les genoux droits, et expirer. Ici, on essaye de s'asseoir en Utkatasana, mais avec une jambe pliée, les pieds en flex. On respire. On inspire, Tadasana. Très bien. Alors, on va répéter ça de l'autre côté. Alors, on inspire, Utkatasana. On va essayer d'élever jambe droite, pied en flex, et on va placer les pieds, les talons sur les genoux gauche. On va bien s'asseoir. On va sentir ça sur la fesse droite. Prochaine inspiration. Tadasana. Très bien. Alors d'ici, on va écarter les jambes. Comme ça. Très bien. D'abord, on va aller vers l'avant. Ce n'est pas nécessaire d'utiliser les mains. Vous pouvez les placer ici sur les hanches d'abord, ou seulement essayer d'appuyer les bouts des doigts sur les tapis. Alors ici, on inspire, on lève les bras, et on expire. On va doucement devant nous et on relâche la tête, on relâche le dos. On essaie de ne pas utiliser les mains comme des appuis. C'est les jambes qui font tout. On respire. Allez, prochaine inspiration, on se redresse doucement, main sur les hanches, et puis on a les jambes écartées. Très bien. On va placer les orteils en regardant l'extérieur du tapis, donc en diagonale. Main sur les hanches si vous voulez. Moi, je préfère les tenir cette fois comme ça. On va expirer et aller vers la posture de la déesse. Super, c'est une de mes postures préférées, c'est comme un grand plié en fait. Et ici, on va essayer d'élever un talon. Très bien, puis l'autre. Vous pouvez faire même un mudra avec les mains si vous voulez. Même les deux. Nickel. Très bien, on peut bouger un petit peu ici. Et maintenant, on va trouver un peu de mouvement ici. Alors, on va inspirer, étirer et expirer. On inspire, on expire. On inspire, on expire. Très bien. Et on finit ici, avec les jambes bien pliées. On respire, on respire, on respire. On expire. On relâche. Ici, on va réduire un petit peu la distance entre les jambes pour aller vers Malasana. C'est un peu comme la grenouille. Alors, Malasana, on essaie de bien activer les fesses. On peut avoir les bras comme ça. Je préfère sur les hanches cette fois. Pour aller par terre.
Alors, on a en fait les genoux qui regardent vers les orteils pour éviter les problèmes des genoux. D'accord? Et on n'est pas comme ça. En fait, on essaie d'avoir les dos actifs dans la posture. Des fois, c'est plus facile si on a les mains en position de prier. Mais aussi comme ça. Moi, je préfère comme ça. Je suis plus... j'ai oublié le nom de l'animal, le mur, je crois. Complètement tranquille, à l'aise. Avec l'ouverture des cœurs. Alors, on essaie ici de bien activer. Très bien. On active bien les fesses. Et on va encore répéter ça, de s'élever et puis de plier les genoux. Alors, ici, si vous voulez, vous pouvez rester comme ça, vous pouvez faire ça, c'est comme vous voulez. Alors, d'ici, on inspire, on étire, on expire. On inspire, on expire, on inspire, on expire, on inspire, on expire, avec contrôle. On inspire, on active bien les fesses. On expire. On inspire. On expire. Souvenez-vous, dos droit. On inspire. On expire. Nickel. Alors, d'ici, on va faire seulement 5 jump squats. C'est-à-dire, c'est pas nécessaire d'être comme ça avec les bassins si près de la terre. On peut lever un petit peu ici, un peu comme un Utkatasana. Et on va sauter. Alors, on va utiliser la force de nos jambes pour sauter. Alors, on inspire et ici, on expire. On inspire, on expire. Comme ça, ok? 5 fois. Alors, on est comme ça. Et on va commencer. On expire, en expirant. On expire. 1, 2, 3, 4, 5. On tient. Malasana, 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 dos droit. Et on expire. On peut relâcher. Bien bouger les jambes. Super. Je vais juste regarder l'heure. Nickel. Très bien. Et d'ici, on va aller vers le tapis. On a bien travaillé. Alors, on va aller vers Utkatasana une dernière fois. Comme ça. On contracte les abdos. La partie bas passe. Je sais pas. Désolée, mon français aujourd'hui, je ne sais pas ce que Marie... Qu'est-ce qui se passe? On va lever les talons. Et on va expirer. Essayez de s'asseoir par terre. En fait, si on veut faire une pratique encore plus dynamique, c'est le matin pour moi, alors je n'essaye pas trop. On peut essayer de s'élever avec cette posture. Donc ce qu'on vient de faire, on fait comme ça, et puis comme ça, et on utilise l'élan. Et ça, c'est bien aussi pour les abdos. On va rester comme ça pour le moment. C'est seulement une demi-heure de pratique. Alors, d'ici, on va plier jambe droite, bien étirer jambe gauche. On inspire, on lève les bras, on expire. Et on va vers l'avant. Vous trouvez votre maximum, c'est comme vous voulez. D'accord ? Prochaine inspiration, on se redresse. On expire. On étire les deux. On plie jambe gauche cette fois. On inspire. On expire. On respire ici, pied droit en flex.
Prochaine inspiration, on se redresse. Nickel. On va étirer les deux jambes, on va répéter ça. Vous pouvez toujours utiliser un sangle, comme ça. Alors on inspire, on étire bien le dos et on expire. On se penche vers l'avant, se penche vers l'avant. Ouais, c'est ça. J'oublie mes mots en français, je suis vraiment désolée. Prochaine inspiration, on se redresse. Super. Et une posture finale avant de finir la pratique. On va faire toucher les plantes des pieds. Et on essaie de placer les genoux par terre. Donc on est dans la posture du diamant. Donc ici. Vous pouvez utiliser vos mains si vous voulez. Moi je préfère aussi sur les genoux. Si vous voulez placer un peu de poids sur les genoux. Ou attraper les pieds. Ici, le challenge, c'est d'essayer de tenir le dos droit. On essaie de pas de trop ouvrir le cœur, mais de quand même trouver de la force. On respire ici. Si vous êtes souple, vous pouvez expirer, essayer d'aller un petit peu vers l'avant. Mais ce n'est pas nécessaire. C'est une posture très difficile. Tenir le dos droit ici et les genoux par terre. On inspire, on se redresse. Très bien. Et d'ici, on va faire une dernière posture difficile. Navasana, ou les bateaux, je crois en français. Alors d'ici, on tient les dos droits, on lève les pieds, et on peut se tenir comme ça, avec les bras comme ça. Mais aussi, si vous êtes à l'aise ici, vous pouvez essayer d'étirer une jambe, puis l'autre. On respire ici. Et on expire. Très bien. Maintenant, on va aller par terre. On va faire Madhyasana, la posture du poisson, avant de finir la pratique. Alors, on va utiliser surtout c'est les avant-bras. C'est pas les poignets, c'est les avant-bras, les coudes, comme des appuis. Et on essaie de décoller les dos du tapis. Et c'est si grand l'élan qu'on va essayer aussi de placer la partie la plus haute de la tête sur le tapis. C'est pour ça qu'on utilise les avant-bras comme des appuis. Donc ici, comme vous voulez, déjà, on peut lever un peu les dos. On essaie d'ouvrir le cœur ici. Alors on inspire et on va essayer de, si on peut, placer le haut de la tête. Alors on inspire. Et on place la tête aussi sur le tapis. Mais on utilise les coudes, les avant-bras, pour ne pas placer trop de poids sur la tête. Et ici, on va inspirer et expirer en tirant la langue. On inspire. On inspire. Une dernière fois. Et on va placer tous les dos sur le tapis. Et ici, on peut déjà aller vers Shavasana, la dernière posture. Trouvez le souffle. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez doucement ouvrir les yeux, étirer tout le corps.
préfère rester sur Shavasana un peu plus longtemps. Alors, merci beaucoup. C'était chouette. C'est la première fois que j'essaie de faire une pratique sans poignet. Et si vous avez des recommandations, des suggestions, vous me les dites. Et oui, passez une bonne journée. Bisous.